Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous commençons par les titres de cette édition. Réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Kigali et pour preuve la visite d'Emmanuel Macron prévue la semaine prochaine au Rwanda. Nous reviendrons avec nos chroniqueurs sur les raisons de ce réchauffement. Nous irons ensuite en Syrie dans la deuxième partie de cette émission avec la présidentielle qui sera organisée le 26 mai. Bachar el-Assad est sans surprise candidat à sa propre succession, un scrutin dénoncé par la communauté internationale. Bienvenue à tous. Le président français est attendu la semaine prochaine à Kigali dans le cadre du réchauffement entre les deux pays. Emmanuel Macron dit avoir à cœur avec le président Paul Kagame d'écrire une nouvelle page de la relation entre la France et le Rwanda. Pour débattre donc de ce premier sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, à ma droite tout d'abord Fatimata Ouane de France 24. Bonjour Fatimata. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous et Hassan Diop de la rédaction de RFI. Bonjour Hassan. Bonjour à tous. Alors Hassan, je commence tout d'abord avec vous. Le Rwanda s'est dit prêt avec la France à écrire donc une nouvelle page de relations avec Paris, entre autres grâce au rapport qui porte le nom de l'historien Vincent Duclerc et qui a conclu en mars dernier aux responsabilités lourde et accablante du gouvernement français dans le génocide des Tutsis. Que pouvez-vous nous dire de ce rapport et de ce terme exactement, responsabilité lourde et accablante? C'était surtout des responsabilités politiques. Je crois que la première vertu de ce rapport Duclerc, c'est qu'il met fin à quelques 27 ans, plus d'un quart de siècle de déni de la part à la fois de certains dans les sphères politiques françaises, qui étaient donc aux affaires, notamment à l'époque, que ce soit dans les rangs du Parti socialiste, mais aussi dans les rangs de la droite modérée, notamment proche de Jacques Chirac. Donc ça, c'est la première vertu, ça met fin à un déni qui voulait que la France n'avait aucune sorte de responsabilité dans ce qui s'est passé. Ce rapport, effectivement, dit que la France n'a pas été complice du génocide. Ça, c'est ce qu'on verra effectivement dans la deuxième. En revanche, le rapport Duclerc pointe de très lourdes responsabilités. Alors, ces responsabilités, finalement, ce sont les responsabilités des responsables politiques, et au premier chef, François Mitterrand. François Mitterrand qui avait une espèce de fascination presque irrationnelle dans ses relations avec son homologue rwandais de l'époque, Juvénal Habyarimana, et je crois qu'il y avait pour hantise, mais viscérale, de voir le FPR, c'est-à-dire les Tutsis, qui avaient pour base arrière l'Ouganda anglophone, prendre le pouvoir donc à Kigali. Et c'est ainsi qu'il a apporté une aide quasiment sans limite au régime d'Habyarimana entre 1990 et 1993, notamment aide militaire qui effectivement ont été déterminants, je dirais, dans la répression et dans le génocide, dans les massacres qui ont suivi l'attaque contre l'avion d'Habyarimana. Donc il y a cette responsabilité. Mais il faut dire aussi que François Mitterrand, à l'époque, et notamment les responsables militaires qui étaient à l'Élysée autour de lui, avaient été pourtant alertés, y compris par le ministre de la Défense de François Mitterrand à l'époque, Pierre Jox, qui avait tiré la sonnette d'alarme sur des risques, effectivement, de massacres à grande échelle. Les services de renseignement français avaient également tiré la sonnette d'alarme, mais obstinément, on ne sait pas pourquoi, François Mitterrand, qui pourtant avait prononcé le discours de la Baule en 1990, disant que l'accompagnement de la France aux États africains se ferait sur la base de la démocratie, eh bien, soutenait obstinément Habyarimana. Donc, je crois que ce rapport est intéressant. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire, alors que du côté rwandais, du côté d'organisation notamment des victimes de ce génocide, on a toujours demandé aux Français de reconnaître leurs responsabilités et même d'engager des poursuites judiciaires. Il n'y aura pas, en tout cas sur la base du rapport Duclerc, il n'y aura pas de poursuite judiciaire, il n'y a pas de coupable de désigné. En revanche, il y a devant l'histoire, effectivement, cette responsabilité politique, diplomatique et militaire du régime Mitterrand. Et malgré ça, on ne retient pas la complicité de la France. C'est quoi un peu la différence? Puisque Paul Kagame a dit qu'il pouvait s'en accommoder, mais c'est quoi cette différence de sémantique entre... il y a des responsabilités lourdes et accablantes, mais on ne parle pas de complicité. Complicité, ça veut dire que finalement, que la France, si la France de Mitterrand était complice du génocide, ça veut dire que Mitterrand, son entourage, etc., l'Élysée, étaient au courant d'une planification qui devait déboucher sur le massacre des Tutsis, des 800 000 Tutsis par les Hutus. Or,
d'après les documents qui ont été consultés, d'après les documents qui accompagnent d'ailleurs le rapport Duclercq, rien n'établit effectivement que l'entourage de François Mitterrand, et a fortiori François Mitterrand, était au courant qu'il se planifiait effectivement ce génocide contre les Tutsis. Donc il n'est pas, en tout cas matériellement, établi, comme dans toute affaire judiciaire, que effectivement la France était complice de ce génocide. Fatimata, le génocide, comme l'a dit Hassan il y a quelques instants, a fait quelques 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. On est entre avril et juillet 1994. Et la question du rôle de la France aujourd'hui a conduit justement à la rupture des relations diplomatiques entre le Rwanda et la France entre 2006 et 2009. Comment est-ce que ce nouveau réchauffement est-il perçu au Rwanda? Alors justement, ce réchauffement, il ne date pas d'il y a quelques jours. Hein. Détrompez-vous. Il y a 3 ans, souvenez-vous, quand le président Macron soutient la candidature de la secrétaire générale qui va devenir la secrétaire générale de l'OIF, cette rwandaise, Louise Mushikiwabo, personne n'y croyait à ce moment-là. Et c'était d'ailleurs contre l'avis général et contre l'avis des Canadiens qui, eux, soutenaient la candidature de Michaël Jean. Donc déjà à l'époque, souvenez-vous, il y a eu un léger dégel en 2011, au moment où Kagame vient à l'Élysée avec Sarkozy. Il y a eu un moment où il y a eu un léger dégel. Mais depuis, et surtout sous la période Hollande, avec la Mitterrandie, alors sachez qu'à ce moment-là, évidemment, il y a un block-out parce que, évidemment, ils ont une haine viscérale vis-à-vis de Kagame déjà en personne, mais aussi de tout ce que ça, et Hassan l'a très bien rappelé, tout ce que ça engendre et ça rappelle comme histoire. Donc forcément, il y a ce petit flottement. Et là, quand il revient, Emmanuel Macron, il a à cœur de changer cette relation. Pourquoi? Parce qu'il voit que Paul Kagame, il a une aura. On l'a vu, Hassan, hein, lui et moi, on l'a vu quand on est allé au sommet, au Forum de la paix au Sénégal. C'est une rockstar, hein, clairement. Voilà, donc Kagame jouit d'une aisance, d'une aura sur le continent, aussi bien au plan stratégique, militaire, diplomatique avec ses homologues, avec ses pairs, qu'avec la population africaine. Au moment même où la France, elle, recule nettement, le sentiment anti-français grandit. Donc forcément, le président Macron, il a à cœur de voir que cette relation, il mise sur lui, et il a raison d'ailleurs, il mise sur un dégel de ces relations-là et un réchauffement, comme vous l'avez dit. Et ça va être intéressant, parce que ce rapport Duclercq, c'est un premier pas qui est intéressant, qui est bien accueilli à Kigali, mais ce n'est pas tout. Il va manquer, évidemment, ce que Kagame a laissé entendre du bout des lèvres. Il ne demande pas des excuses, parce que des excuses, ça ne se demande pas. Mais je pense que les excuses, ça serait très bien accueilli à Kigali. Et peut-être qu'évidemment, ça paracheverait quelque part ce réchauffement. On serait plus dans du réchauffement, on serait carrément dans une relation cordiale et chaleureuse. Même. Et apaisée, en tout cas. Hassan, la question des suspects génocidaires se pose aussi. Ceux qui sont, en tout cas, sur le sol français. Agathe Habyarimana, la veuve de l'ex-président rwandais, figure en tête de liste des demandés par le Rwanda. Oui, Agathe Habyarimana est en France et elle a déposé une première demande d'asile en 2004. Ensuite, s'en est suivi toute une guérilla judiciaire parce que régulièrement, ces demandes étaient rejetées, y compris jusqu'au Conseil d'État, etc. Mais elle s'est toujours obstinée. Et parmi l'une des raisons du rejet, notamment de sa demande d'asile ici en France, en vertu de la Convention de Genève, notamment sur les réfugiés, le rejet était qu'effectivement, on l'a suspecté de complicité de génocide. Pourquoi? Parce que Mme Habyarimana, effectivement, était considérée comme le pilier de ce qu'on appelle l'Akuza, c'est-à-dire cette espèce de nomenclatura du régime Habyarimana qui décidait de tout et qui probablement a contribué à planifier le fameux génocide. Bon, rien n'a été prouvé jusqu'ici, mais toujours est-il que Mme Habyarimana donc, est jugée indésirable en France. On lui a refusé le statut de réfugié, mais elle s'obstine, après le refus de toutes ses demandes par les diverses juridictions françaises, qu'on ne va pas citer ici, elle s'est tournée vers la Cour européenne des droits de l'homme, donc pour obtenir, une fois de plus, le droit de résider en France. Elle est aujourd'hui âgée de 70 ans. Alors, le Rwanda avait lancé contre elle un mandat d'arrêt international en 2009. Un collectif de victimes du génocide avait déposé plainte contre elle en 2007. Mais tout ça, pour l'instant, est resté lettre morte. Et la juridiction française, une des juridictions françaises avait refusé de l'extrader au Rwanda, probablement en jugeant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves
de sa complicité avec les génocidaires. Voilà. Donc le problème d'Agadh Biramana reste un problème qui n'est pas totalement résolu. Et il se peut qu'effectivement que sa requête, son ultime requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme soit rejetée, à partir de quoi peut-être qu'elle sera extradée un jour ou l'autre vers le Rwanda. Fatimata, le déplacement du président français portera sur des thématiques, alors politique et mémorielle certes, mais aussi économique et sanitaire. Est-ce qu'on peut dire que l'aide au développement de l'Afrique est un peu la nouvelle doctrine française aujourd'hui? Alors, l'aide au développement, il faut bien comprendre qu'il y a un changement de paradigme dans cette aide au développement. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait une aide de surplomb, qu'on appelait une aide de surplomb, c'est-à-dire les Français arrivaient avec leur argent, leur savoir-faire qu'ils distribuaient. Et cet argent-là était souvent pris dans les méandres de la corruption, donc on parle de kleptocratie, ou tout simplement revenait aux entreprises françaises, ce qui renforçait aussi quelque part le sentiment anti-français. Donc là, il y a une nouvelle donne. On appelle ce changement de paradigme, il est illustré évidemment par l'AFD, qui, sachez-le, l'Agence française de développement pèse 3 fois plus que son ministère de tutelle, donc c'est vraiment un mastodonte. Et donc l'AFD, 14 milliards de dollars, donc c'est énorme, 14 milliards d'euros, distribue sur le continent, mais ce n'est pas de l'aide directe, ça va être de la coopération, du gagnant-gagnant. Ça sera des aides pas forcément conditionnées, mais c'est de l'expertise, d'échange d'expertise au sein d'Expertise France. Et alors ça, c'est une nouvelle donne qui est vraiment très bien accueillie, mais aussi il faut savoir que là, ce que le président Rwanda attend, c'est évidemment l'aide aux vaccins notamment, et il se dit prêt à pouvoir fabriquer les vaccins sur place. Donc il voudrait une levée des brevets sur les vaccins, tout simplement. Merci beaucoup Fatimata, merci Hassan aussi d'avoir été avec nous. Nous, on revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.